Bonjour. En ce début de mois de septembre, la presse béninoise s'anime autour d'un dossier brûlant qui fait la une. La désignation de Romiad Wadani pour succéder au président Patrice Talon à la tête de l'État. La nation ouvre le bal avec un titre évocateur. Présidentielle 2026, Romiad Wadani, une candidature qui part à la jeunesse. Le quotidien national d'information met en avant le symbole de cette investiture qui, selon lui, consolide le système partisan. Pour le journal, ce choix illustre le credo « Impossible n'est pas béninois tant que l'excellence demeure la boussole ». Sur la même lancée, l'informateur préfère insister sur les critères de choix. Dans son analyse, le média rappelle que le 28 juillet dernier, Patrice Talon avait dressé le portrait robot de son dauphin en soulignant compétences, rigueur et capacité à faire mieux que lui. Aujourd'hui, conclut le quotidien, Romiad Wadani apparaît comme la fine fleur qui incarne parfaitement ses critères. Les réactions à cette annonce ne se sont pas fait attendre. Fraternité relaie les félicitations de plusieurs figures politiques, notamment celles de Djogbenou et d'Atropo, tandis que l'événement précis qualifie Wadani de joker de talent et de la mouvance. Même son de cloche chez Soglo qui salue un choix judicieux. De son côté, Tchabi Talata est pressenti comme colistaire de Wadani pour la vice-présidence. Le quotidien a également évoqué les raisons profondes de cette désignation pendant qu'Irénée Agossa de l'UPR y voit le symbole d'une stabilité des forces politiques de la mouvance. Toujours dans le cadre des prochaines élections générales, la Nouvelle Tribune nous apprend que les confessions religieuses annoncent 3 jours de concertation à Cotonou, signe de leur volonté d'accompagner le processus électoral par le dialogue et la prière. Mais le quotidien ne s'arrête pas là. Il rapporte également un fait divers préoccupant. La découverte le 26 août dernier du corps sans vie d'un ingénieur français à Kétou, dans le département du Plateau. Cet employé sur un chantier de construction a été retrouvé dans des circonstances troubles. Une enquête est en cours pour élucider les faits. Côté fait insolite, le Télégramme attire l'attention avec une histoire digne d'un roman noir. Une belle de nuit aurait drogué un homme rencontré le temps d'une soirée avant de vider entièrement sa maison. Les détails croustillants de cette affaire sont à découvrir en page 4. Sur un ton plus dramatique, Le Patriote nous apprend le décès de 2 Béninois au Togo. Le journal rapporte la douleur des familles qui réclament vérité et justice dans ce dossier. Sur le plan institutionnel, la boussole rappelle l'ouverture ce lundi de la 2e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Une information que confirme Dynamisme Info, précisant que cette convocation est la conséquence d'une décision de la Cour constitutionnelle qui oblige les députés à se retrouver pour poursuivre les travaux. C'est la fin de la revue de presse de ce lundi 1er septembre 2025. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition. Diana Teko pour DB Media.